Les choses que nous déversons lors de la communion fraternelle sont les résultats que nous obtenons de notre communion personnelle avec Dieu. Si tu es avec moi, lève la main. S'il vous plaît, ceux qui sont en danger, je vous vois. Même si vous embrouillez, à un moment quand vous réveillez, vous tapez les mains ou vous faites comment, je vous vois. Si vous êtes en danger, levez-vous. On est entre nous, on est en famille ici. Je vous vois, je n'ai pas envie de vous indexer. Si vous êtes en danger, levez-vous. Je fais exprès de ne pas vous regarder. Parce que vous allez voir, dès que je vais dire Amen, vous n'allez plus somnoler. Alléluia. Tous ceux qui étaient là, autour de la piscine de Bethesda, c'est comme, je vous ai dit tout à l'heure que ce lieu, c'est le corps de Christ. Je vous ai parlé des 5 portiques qui sont les 5 ministères. D'accord? Par lesquels les âmes peuvent venir s'exposer ou rechercher la guérison, entre guillemets le salut. Et je vous dis que eux tous là, ça ressemble à une communion fraternelle, n'est-ce pas? Ils sont tous là. Mais la distinction ou le résultat vient de celui qui a une communion directe avec le Seigneur Jésus. La différence naît de là. Et vous voyez que la pertinence de ce que le Seigneur Jésus fait est différente de la pertinence de ce que les gens qui attendent l'ange. Parce que ceux qui attendent l'ange l'attendent longtemps. Alors que le Seigneur Jésus peut le faire instantanément. Il est présent, mais ce n'est pas tout le monde qui le perçoit. Il est présent, mais ce n'est pas tout le monde qui est en communion avec lui. Il est présent où? Dans le lieu où se trouve la piscine. Il est présent où? Dans l'église. Il est présent au milieu des enfants de Dieu. Mais tous n'arrivent pas à l'expérimenter. Pourquoi? Parce que notre attention est attirée vers l'artefact. L'artefact, c'est la piscine. Amen. Plutôt que de regarder l'auteur du miracle, l'auteur de la grâce, nous regardons à l'artefact. Plutôt que de regarder à la personne de Jésus, nous regardons à son reflet qui se trouve dans le miroir. Donc nous regardons le miroir. Et cette chose-là peut s'expliquer par le fait que on pense que tout ce que nous produisons doit se travailler quand nous nous réunissons dans l'église. Ce qui est archi faux. Les choses se travaillent en privé avec Dieu. Regardez cette parole que le Seigneur dit. Lorsque tu veux faire une prière, entre dans ta chambre. Est-ce que tu comprends? Dans le secret. Il y a un pouvoir. Il y a une révélation dans cette chose. Même si c'est pour les hypocrites que Jésus dit cela pour reprendre les hypocrites. Mais il est en train de te dire qu'il y a beaucoup de probabilités de tisser un lien avec Dieu et d'obtenir des résultats lorsque tu es en communion personnelle avec lui que lorsque tu es en public. Si tu es avec moi, lève la main. Quelqu'un comprend là où nous allons? Amen. La communion personnelle, je vous ai cité Moïse le jeudi. En vous parlant de Exode chapitre 34 et en vous expliquant que le temps que Moïse avait passé sur la montagne avec Dieu avait eu un impact sur sa personne. Alléluia. La personne de Moïse était devenue différente. C'est-à-dire le Moïse qui était monté était différent de celui qui était descendu. Cet effet n'aurait pas été possible s'il avait passé son temps dans le camp avec le reste du peuple. Vous comprenez ça? La distinction, le distinguo est venu de son intimité avec Dieu. Et je vous ai dit que ce qu'il a produit devant Pharaon, il l'a déclenché à partir de Exode chapitre 3 au verset 5, lorsqu'il a rencontré Dieu. Est-ce que quelqu'un, j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que je dis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Surtout les musulmans, ils sont en train de rater. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais vraiment que quelqu'un comprenne de quoi il est question ici. Le Seigneur Jésus arrive. Son contact
avec toi, solutionne ton problème. La Bible dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il était resté là 38 ans. Tant qu'il n'avait pas rencontré Jésus, le mal qu'il avait ne partait pas. Alléluia. Tant qu'il n'avait pas rencontré Jésus, le mal qu'il avait ne partait pas. Il y a des dons qui peuvent se déclencher dans l'assemblée, dans la communauté, mais votre croissance, c'est-à-dire que l'église a pour rôle d'entretenir ce que vous avez le feu là. Mais votre intimité, votre communion, vos jeûnes personnels que vous faites, votre programme de prière personnel, vos retraites spirituelles, vos lectures bibliques vous rendent intime à Dieu et vous distinguent. La distinction va naître de toutes les choses que vous faites en privé avec Dieu. Ce que les gens vont, l'illustration au travers de laquelle les gens verront Dieu dans votre vie, cette illustration, excusez-moi, va naître de ce que vous recevez de Dieu. Comme vous pouvez voir Moïse descendre, Exode chapitre 34, la Bible dit que son visage brillait. Amen. Et il ne s'en apercevait même pas. Donc, la distinction que tu veux dans la prédication, la distinction que tu veux dans le don de guérison, ne le cherche pas les jours des réunions. Amen. Les jours de réunion est fait pour appliquer cela. Amen. Alléluia. Amen. Les réunions de prière sont faites pour appliquer cela. Pour que tu nous exprimes, que tu nous ressortes ce que ta communion personnelle avec Dieu a engendré. Ou que tu nous électrifies avec cette onction que Dieu t'a donnée lorsque tu as passé du temps avec lui. Si vous ne prenez pas conscience de cette chose, vous allez rester des éternels disciples. Alléluia. Amen. Vous allez rester des éternels. Alléluia. Amen. Vous allez rester des éternels. Alléluia. Amen. Prêche, pasteur. Vous resterez à ce stade-là. Le rôle, le but de Dieu, ce n'est pas forcément que vous en restez là. Moi, je veux que quand le frère Even, rien que le synthé, quand il est en train de, avec un doigt, il est en train de toucher le synthé avec un doigt, tous ici, on commence à ressentir l'esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit ça ou pas? Il y a quelqu'un qui dit Amen, mais il ne sait pas. Hein? Il dit seulement Amen parce qu'il suppose que j'ai raison. Mais la Bible le dit. Quand vous lisez le premier livre de Samuel, on vous parle de David qui a été invité au palais et qui, grâce au don de musique qu'il avait et à la communion qu'il avait avec Dieu dans le secret, avait la possibilité d'exercer un pouvoir de guérison, un effet exorciste sur Saül. On dit que quand il faisait ses troubles, quand il piquait les cerceaux, David jouait et le mauvais esprit s'éloignait. Un esprit qui a peur des notes de musique. Maintenant, prenez Pépé Calais, emmenez-le jouer les notes de musique dans une église, vous allez voir si les gens seront délivrés. Vous comprenez ça? Vous comprenez que ce ne sont pas les notes de musique, mais l'esprit qui était sur le musicien. Donc Dieu te permet d'avoir cette compétence pour que tu puisses développer et l'emmener à un certain point. Tu n'es peut-être pas appelé à la prédication, mais quand tu vas jouer là, avec le doigt, pas avec le doigt seulement, tu vas voir que les gens seront saisis. Moi, j'ai déjà vécu ça. Je crois que la sœur Krishna va se rappeler. On a vécu ça en Vouvou, où on a vu quelqu'un qui jouait. Rien que quand il joue, tu sens l'esprit te saisir. Tu te rappelles? On a vécu ça. J'ai même dit, mais le type là, qu'est-ce qu'il fait dans cette église? Parce que le pasteur, c'est un escroc. Vous voyez ça? Ah, aujourd'hui, la sœur Lise m'a oublié. Hein? La sœur Lise m'a oublié aujourd'hui.
Et oui, c'est toujours important. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la main si tu es avec moi, s'il te plaît, lève la main. Regarde, les choses que je suis en train de te dire, enseigne-les à tes enfants. Enseigne-les à tes enfants. Parle de Dieu à tes enfants, même lorsqu'ils sont encore petits. Apprends à tes enfants à avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. L'extraordinaire vient de là. L'extraordinaire vient de là. La communion avec Dieu nous donne la révélation. Jésus appelait Dieu son Père. Les apôtres ne trouvaient pas ça étrange. Mais curieusement, ceux qui étaient des prieurs, mais qui n'avaient en réalité aucune communion avec Dieu, voulaient faire mourir Jésus parce qu'ils entendaient Jésus appeler Dieu son Père. Mais pourtant, c'est eux qui étaient les docteurs de la loi. C'est eux qui connaissaient les Écritures. Ils avaient oublié que dans le psaume 82, au verset 5, si ma mémoire est bonne, la Bible dit, vous êtes des dieux. Est-ce que vous voyez comment le manque de communion peut nous emmener à la dérive? Quand on disait Jean chapitre 5, verset 18, la Bible dit, verset 17, Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez ça? Et Jésus va leur rappeler, Jésus va leur dire, pourquoi est-ce que vous voulez me faire mourir? Et c'est dans votre propre loi, on ne dit pas que vous êtes des dieux. Vous voyez l'ironie? Dis à ton voisin la communion personnelle. La communion personnelle. La communion avec Dieu vous permet d'entendre distinctement la voix de Dieu. La voix de Dieu, vous ne l'entendez pas forcément avec vos oreilles. Quelqu'un comprend ce que je dis? La voix de Dieu, elle n'est pas obligatoirement audible avec les oreilles. Cela peut arriver, mais cela peut aussi être différent. Quelqu'un comprend ça? Et je me rappelle toujours, bref, on va passer. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, Jean chapitre 5, verset 25, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts dont il parle sont synonymes aux malades dont on parle au début de cette écriture. Vous comprenez ça? Parce que toi tu vas entendre mort, tu vas entendre tombeau. Tu vas te dire, ah oui, c'est ceux qui sont ressuscités lorsque Jésus a été crucifié. Les morts, c'est comme quand il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il parle de quel mort? Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Tu as déjà vu un mort enterrer un mort? Toi, tu comprends que le mort auquel il fait allusion, ce n'est pas le mort du cercueil. Parce que tu peux être vivant, mais tu n'as pas le Fils de Dieu. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. C'est ce que la Bible dit. Or, si tu n'as pas la vie, tu es quoi? Tu es mort. Il dit que les morts entendront sa voix. Et ils vivront. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est ça ma sincère prière. Vraiment, ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tant que tu ne développes pas ta communion personnelle avec Dieu, vous voyez, dans les églises, vous allez remarquer un phénomène. Beaucoup de gens restent au même niveau dans les églises. Vrai ou faux? Vous allez remarquer que les personnes souvent qui évoluent, ce sont des personnes qui ont une vie de prière particulière en dehors de la vie de prière que nous manifestons tous ici.
Mais il y a quelqu'un qui aime lire la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est connecté. Vous allez voir une différence. Qui jeûne, qui prend le soin de jeûner. Vous allez voir une différence dans la vie de cette personne. Et vous allez voir la personne manifester des choses. La dernière fois, la soeur passée là m'a fait un témoignage. Après avoir plusieurs fois entendu mon témoignage sur le cri qui tue. Elle m'a fait un témoignage, elle me dit, pasteur, elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, j'ai un problème urgent, mais j'ai foi en Dieu. Je vais prier. Je crois que le Seigneur va m'apporter la solution. Elle ne m'avait même pas dit de quoi il s'agissait. Moi, j'ai déjà compris qu'elle faisait allusion au cri qui tue. Le lendemain, non, plutôt le même jour, dans le début de soirée, parce qu'elle m'avait dit ça le matin, si ma mémoire est bonne. En début de soirée, elle m'écrit, elle me dit, pasteur, je suis en train de pleurer de joie. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que j'étais en train de prier. J'ai dit à Dieu, les miracles que tu fais dans la vie de ton serviteur, dans la vie du pasteur, j'ai envie de les expérimenter. Le même miracle. Et elle me dit, pasteur, j'avais pas fini de prier. Mon téléphone a sonné. Je ne voulais même pas répondre. Mais comme ça a insisté, j'ai pris le téléphone, j'ai répondu. La personne qui m'a parlé était en train de me parler de la solution du problème pour lequel je priais. Mais lui, il ne savait pas que c'était une solution. Il pensait que c'était juste une information qu'il me donnait. Donc, elle avait besoin d'une somme d'argent. Elle disait à Dieu, les témoignages que j'entends le pasteur Théophile là, il faut que tu les accomplisses dans ma vie. Et pendant qu'elle priait, et qu'elle était à genoux, elle était en train d'intercéder, son téléphone a sonné. Et c'est quelqu'un qui lui dit, oh, mais tu as reçu ta part. Il dit, quelle part? Mais moi j'ai donné quelque chose à un tel pour qu'on t'envoie. Et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Est-ce que tu comprends ça? Et dis avec moi l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. La façon dont tu dis ça, j'ai l'impression que toi tu ne crois pas que ça peut t'arriver. Hein? L'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et moi, ma prière est que tout le monde expérimente ça. Amen. Tu as un problème, tu parles à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela ma prière. On va lire, on va ouvrir nos Bibles, on va aller dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans Exode chapitre 34. La paix du Christ. Hein? Donc on commence par Exode 3, verset 6. Et après, on va aller dans Exode 34, à partir du verset 29. Donc, au verset 6, Exode 3, la Bible dit que Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La Bible dit, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Regardez tout ce que Moïse a manifesté ici. Tout ce que Moïse a manifesté ici lors de cette rencontre, en face de Dieu, tout ce qu'il a expérimenté a été le secret de son ministère. Ici, on peut comparer Moïse à une arme et la rencontre qu'il fait avec Dieu, ça devient comme des munitions dont il va se servir à l'extérieur. Quelqu'un comprend cette philosophie, n'est-ce pas? Donc, même quand vous lisez Exode chapitre 3 depuis le début, le Seigneur peut nous parler dans un langage un peu plus spirituel. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Ici, le troupeau symbolise des êtres vivants dont on prend soin, mais dont on peut également se servir. D'accord? Le troupeau fournit de la laine pour pouvoir se protéger du froid. Le troupeau fournit du lait pour pouvoir
comment on appelle ça, étancher sa soif, n'est-ce pas? Le troupeau fournit de la viande pour pouvoir être rassasié si on a faim. Ça, vous aurez suivi la partie là. Quelqu'un comprend ça? Suivez bien, on va terminer par là. Donc le troupeau là peut même être comparé à des dons spirituels que Dieu confie à quelqu'un. Parce que vos dons que Dieu vous donne peuvent être une source de bénédiction pour vous. Et c'est une source de bénédiction pour l'Église, mais par les mêmes dons, vous pouvez être distingué. Si vous prenez quelqu'un comme, on va dire qui? On va dire le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez le livre de Luc au chapitre 6, au chapitre 8, si ma mémoire est bonne, vous voyez comment on est en train de dire que beaucoup de gens suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens étaient aussi une bénédiction pour lui, parce que ces gens soutenaient son ministère, n'est-ce pas? Et vous voyez que ces gens qui le suivaient à cause de ses dons, des dons qu'il déployait, parce que la plupart de ces gens avaient été délivrés. Donc les dons là étaient une bénédiction pour les autres, mais à cause de ces dons, ces gens devenaient une bénédiction pour Jésus. Quelqu'un comprend? Parce qu'à cause du caractère missionnaire de son œuvre, Jésus se déplaçait beaucoup. Et on dit que beaucoup le soutenaient avec leurs biens. Et donc, comme vous voyez ici, le troupeau qu'il faisait paître, c'est comme une voie qu'il suit et qui l'emmène jusqu'à rencontrer Dieu. Si Dieu vous donne un don de prophétie, Dieu vous donne un don de parole de connaissance, quel que soit le don que Dieu vous donne, ce don, si vous vous appliquez à servir Dieu avec ce don, il vous hissera jusqu'à une certaine hauteur. Et vous voyez que le fait de faire paître le troupeau a hissé Moïse jusqu'à Horeb. C'est une montagne. Est-ce que dans la vallée, il n'y avait pas assez de pâturage? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que Dieu nous dise que le troupeau est allé jusqu'à Horeb sur la montagne, qu'il appelle la montagne de Dieu? Et vous voyez que le troupeau devient seulement, en quelque sorte, une opportunité pour Dieu afin de rencontrer Moïse. Le don que vous déployez va devenir une chose qui va vous emmener jusqu'à un certain niveau. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça devient un artefact dont Dieu se sert pour vous conduire jusqu'à lui. Et finalement, c'est derrière votre don que vous entretenez. Parce que le don s'entretient. Pour que je puisse me tenir et parler de Dieu, il faut que je lise la Bible. En lisant la Bible, mon esprit se nourrit. En lisant la Bible, mon don est entretenu. Vous comprenez ça? Il faut que je lise la Bible et que j'arrive jusqu'à une certaine dimension. Et plus je m'applique, plus je me rapproche de mon Seigneur. Plus même ma consécration aussi prend une certaine tournure. Vous voyez que ce que Paul a manifesté au début de son appel, ce n'est pas ce qu'il a manifesté après. Donc le don est croissant en quelque sorte. Il se retrouve devant Dieu. Et l'ange de Dieu lui apparaît. D'accord? Et lorsque l'ange de Dieu lui apparaît, il est consacré. C'est comme si Dieu voulait le conduire dans une forme d'intimité. Il ne lui est pas apparu d'emblée comme ça devant tout le monde, comme dans Exode chapitre 19. Mais il lui est d'abord apparu dans le secret. Et dans ce secret, des choses ont été développées entre Moïse et son Dieu. Vous comprenez ça? Il l'a fortifié. Il lui a dit à quoi il appelait, quel était son rôle sur la terre. Et il lui a donné une ligne de conduite. Et il lui a même donné des arguments par lesquels les gens qui douteraient de son appel pourraient être persuadés que cet appel venait de Dieu. Ce que Moïse a manifesté devant Pharaon venait de Exode chapitre 3 verset 5. Si vous enlevez Exode chapitre 3 verset 5, il n'y a plus de Moïse confronté à Pharaon qui transforme l'eau du Nil en sang. Il n'y a plus de Moïse qui parle ensuite. Il y a la nuit pendant 3 jours en Égypte. Il n'y a plus ça. Alléluia. Il n'y a plus ça. Et maintenant, quand nous allons dans le livre d'Exode, au chapitre 34, verset 29, la Bible dit, Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant 2 tables de témoignage.
dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis ici? Amen. La Bible dit, la peau de son visage rayonnait. Pourquoi? On va remonter. On dit au verset 28, Moïse fut là. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Vous comprenez que la peau qui brille, c'est la conséquence de l'intimité qu'il a eue avec Dieu. Ça va plus loin. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Ça te donne une certaine domination. Je ne te parle pas d'une domination péjorative, mais je suis en train de te parler d'une influence que tu exerces. Je vous ai parlé le jeudi passé d'un aîné avec lequel on travaillait à l'époque, fumeur depuis longtemps, mon aîné de plus de 10 ans. Quand j'apparais, ils sont en groupe en train de fumer. Dès qu'il me voit, il jette sa cigarette. Et le pire, c'est qu'il ne savait même pas que j'étais un serviteur de Dieu. Et un jour, à l'extérieur, alors que lui, il était sorti fumer, justement pour m'éviter, je suis allé à l'extérieur, comme ça par hasard, peut-être j'étais au téléphone avec ma femme, je ne sais pas. Et j'avais le dos tourné au téléphone, je me retourne, donc j'étais derrière la clôture, et je le vois, lui qui rentrait dans la ruelle, dès qu'il m'a vu, il a jeté la cigarette. Et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui poussait cette grande personne, père de famille, à se comporter comme ça devant moi? Il ne savait pas que je servais Dieu. Il en avait la conviction, mais il n'avait pas la confirmation. Qu'est-ce qui pouvait le pousser à se conduire comme ça? Pourquoi il jetait sa cigarette? Il y avait quelque chose qu'il ressentait en me voyant, qui produisait en lui la conviction du péché. Quelqu'un comprend ça? Donc ça, il se sentait convaincu que ce qu'il fait n'est pas bien devant moi. Vous voyez ça? Et c'est une chose que je n'ai jamais forcée. Mais pendant ce temps, je suis en train de me torturer à jeûner. Je me réveille, je prie longtemps. Alléluia. Amen. Mais je ne parle pas du prieur fou. Je parle du fou de la prière. Ceux qui m'ont suivi la semaine passée, depuis la semaine passée, ont vu la nuance. Le prieur fou, lui, son but, c'est seulement de faire 3 heures du temps quand il prie. C'est ça son but. Et il y a le fou de la prière. Il prie parce qu'il est passionné de Dieu. Alléluia. Il ne prie pas pour battre des records. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, la Bible dit que ils avaient peur de lui, ils craignaient de s'approcher de lui. Et quand nous descendons au verset 32, la Bible dit, après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel. Là, ils sont où? Dans l'assemblée. Vous comprenez ça? Les ordres qu'il a donnés dans l'assemblée viennent d'où? De sa communion personnelle avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a un don qui devient émoro parce qu'il n'a pas de communion personnelle avec Dieu ici. Pour lui, la prière, c'est à l'église. Pour toi, la prière, c'est seulement quand tu es à l'église. Amen, papa. Parle, papa. Pour toi, la prière, c'est ça. Tu n'as aucune relation personnelle. Ça dit même pour jeûner, c'est un challenge. Vous voyez comment je vous challenge tous les vendredis? Alléluia. Tous les vendredis, quand on est vendredi matin, bonjour à tous. Je cours là. Bonjour à tous. Pour dire, je vous ai à l'œil.
Mais il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a des choses, beaucoup de choses qui peuvent se déclencher en vous. Parce que vous menez de telles activités. En plus de lire votre Bible. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En plus de lire votre Bible. Il y a beaucoup de choses comme ça peuvent se déclencher. Beaucoup de choses particulières. Parce que tout cela contribue à la piété. Ne faites pas ces choses-là humainement, mais que ces choses-là deviennent la conséquence de votre intimité avec Dieu. Il y en a même qui ne veulent pas répondre, parce qu'ils sont accusés par leur conscience. Il y en a qui répondent seulement pour faire bonne figure. Frère Evan, je ne parle pas de toi. Hein. Il y en a qui répondent pour faire bonne figure. Peut-être que tu as un autre jour, c'est pas grave. Mais ça, c'est ton jour. Mais le jour là, c'est moi, mon souhait, c'est que ce soit notre jour à nous tous. En dehors de ton jour personnel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Non, on doit comprendre pourquoi nous prions, pourquoi nous nous retrouvons là. On doit comprendre. On ne prie pas seulement pour venir écouter. On se retrouve là, ce n'est pas seulement pour écouter. On est là pour grandir. On est là pour grandir. On est là pour grandir. Tout à l'heure, la soeur Priscilla nous a fait vibrer là, tout à l'heure. Ange se prépare. Elle commence déjà à s'échauffer. Prends son mari. Alléluia. Ah oui, on est là pour grandir. Maintenant, je suis en train d'observer le frère Christian. Qu'est-ce qu'on va nous coller au dos? Que le Seigneur nous aide. Hein? Il ne va pas arrêter de se cacher derrière le boulot. Qu'est-ce qu'on va lui coller? On est là pour grandir. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à aller dans cette direction. Que Dieu nous emmène dans cette dimension-là. La Bible dit, lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Si je n'ai pas d'intimité avec Dieu, je ne peux pas venir vous parler. Et on doit aussi arrêter des aventures. Même les modérateurs, les modératrices, de venir trouver l'idée pendant que tu es debout ici. Alléluia. Amen. Prépare ton truc, c'est-à-dire ta méditation. Ange est averti. Hein? Alléluia. Et il faut qu'il y ait un prérequis et une vie de prière personnelle et des défis personnels, des objectifs personnels. Et moi, je peux savoir quelle est la personne qui médite souvent la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole donne envie de partager. La méditation de la parole, de temps en temps, vous allez voir Priscilla partager, vous allez voir Ange partager sur le groupe. Alléluia. Vous allez les voir partager de temps en temps. Même si vous n'êtes pas appelé à faire ça, mais le partage d'une parole qui vous a touché, qui vous a choqué, qui vous a édifié, c'est quelque chose de naturel. Vous allez être tenté de le faire. Parce que ça vous a bouleversé. Et ça, c'est le Kanga Moïbien. C'est là que je vais guetter. Parce que si la soeur Krishna a médité, je serai. Et on y partagera bien aimé. Et partage la parole là. Elle fait un petit commentaire. Dit, ah, elle a médité. La soeur a médité. Ah oui. Si vous ne méditez pas, vous n'aurez rien à dire. Et je vous dis que même votre méditation vous fait aimer l'œuvre de Dieu. Votre méditation vous donne un visage, un regard différent sur ce qui est l'œuvre de Dieu. Ça vous donne envie vraiment de vous attacher. Regardez comment nous on est des fous des commentaires. Regardez, que ce soit sur Bethesda. Bon, encore là, j'ai dit, abat les émoticônes. Abat les émoticônes. Ah oui. Vos émoticônes là rendent la page pauvre. Faites les émoticônes, mais ajoutez les textes, s'il vous plaît. Maintenant, regardez comment on se déchaîne. Regardez l'apôtre Samuel, quand il se déchaîne sur le groupe ministère Bethesda. Et donc, vous qui ne commentez pas, vous êtes plus occupés que lui. Moi, c'est ce que je déduis.
Vous avez plus de charges que lui. On sait tous comment lui il est occupé, hein? N'est-ce pas? On sait tous comment il est occupé, comment il sort de séminaire en séminaire, il sort de réunion avec les chantres, il va prêcher. On est tous témoins de ce qu'il fait. Mais il a le temps de venir tout écouter. Ne trichez pas parce que moi je vérifie qu'il écoute. Comment vous estimez être nourri si vous n'écoutez pas? Vous allez accompagner l'œuvre avec les Alléluia, Amen. Moi j'ai besoin des gens qui accompagnent l'œuvre avec l'esprit, qui les saisit parce qu'ils sont en train de grandir en écoutant la parole. Vous voyez? Moi je suis occupé aussi. Mais je vais, quand l'apôtre fait, je vais écouter. Vous voyez un peu? Et ça c'est aussi comment tu appelles ça? Une balle perdue qui va aussi aux gens de la conquête. Parce que moi, des fois, je guette qui va réagir à la conquête, hein? Qui va réagir même dans le groupe de l'apôtre Samuel. Est-ce que tu comprends? Non. Vous voyez, l'apôtre Samuel, il réagit partout. Donc, il vient chez nous, il réagit. Nous aussi, quand on est chez lui, on réagit. Mais vous, et certaines personnes de la conquête, vous êtes plus occupés que nous. C'est ce que je déduis. Tout cela indique, même si vous avez une bonne volonté, mais ça indique un degré d'implication que vous avez. Malheureusement. Et un sérieux. Ça indique, vous savez que là où sera, on dit ça comment? Là où sera ton cœur. Comment ça, comment on dit cette parole? Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Le trésor, c'est quoi? C'est une chose qui a de la valeur à nos yeux. Si vous voyez la sœur Priscilla, excusez-moi de prendre souvent son exemple, et la sœur Ange, si vous voyez la sœur Priscilla, la sœur Ange, tout le temps, dès qu'il y a une parole, elle vient réagir. Ça veut dire que cette chose-là représente beaucoup pour elle. Ces œuvres-là représentent beaucoup pour elle. Vous voyez ça? Quelqu'un comprend? Amen. Mais il y a des gens qui sont des dragons qui crachent le feu ici. Hein? Quand on se retrouve ici, vous crachez le feu. Mais toute la semaine, vous êtes incapable de soutenir, de faire vivre l'œuvre. Hein? S'il vous plaît, comprenez que c'est avec beaucoup d'amour que je vous le dis. Ce n'est pas pour vous fustiger, mais c'est mon rôle. Alléluia. C'est mon rôle de vous dire ces choses pour vous hisser. Pour vous, parce que mon rôle à moi, la Bible dit que ayez de la déférence pour vos conducteurs parce que Dieu leur confie vos âmes comme devant en rendre compte. C'est-à-dire, moi je rendrai compte pour le frère Even, je rendrai compte pour le frère Manassé, je rendrai compte pour la soeur Nadi, je rendrai compte. Parce que Dieu les a mis sous ma responsabilité. Donc si je remarque une chose, il faut que je la dise. De fois ça va passer comme la nivaquine. Quand nos parents nous donnent la nivaquine, quand on était petits, on croyait qu'on ne nous aime pas parce qu'on nous donne la nivaquine. Mais quand on a grandi, on s'est rendu compte, oh, mais on nous aimait, c'est pour qu'on ne tombe pas malade qu'on nous donnait ça. Donc toi, si tu m'en veux parce que je te dis ça, tu es encore un bébé. Mais si tu comprends que ce que je te dis, c'est pour le bien de tout le monde, ça veut dire que tu es une personne mature dans la foi. Alléluia. Donc, abat les émoticônes. Les gens qui sont forts, les émoticônes, non. Commente. Fais vivre la plateforme. Donne aux gens qui sont là l'envie. Alléluia. Que Dieu nous aide. On est toujours en ligne? D'accord. Donne aux gens l'envie. Ouais, les commentaires que l'apôtre... Vraiment, je vais beaucoup citer l'apôtre. Hein. Ouais, les commentaires de l'apôtre. Pasteur Théo. Donc, tu vois le commentaire à la personne. Mais pourquoi il a dit ça? Il va aller. Il va aller vérifier. Il y a même des gens, même parmi vous, hein, il y a des gens parfois, ils n'avaient pas écouté la note là. Là où il voit l'apôtre faire un commentaire, il va courir aller écouter. Après, il va aller. Vous voyez? Oui, parce que ouais, les commentaires, ils répètent parfois ce que j'ai dit. Vous vous rendez compte que ce qu'ils répètent, c'est ce que j'ai dit, ça vous interpelle. C'est le rôle que vous devez jouer. Non, moi j'aimerais vraiment que tous nous manifestions la même volonté. À quoi passes-tu tes journées? La prière, ce n'est pas seulement à l'église, mais la prière, c'est dans l'intimité avec ton Dieu. La prière, c'est à la maison. Tu dois avoir le temps de lire ta Bible. Il y a des solutions.
Télécharge même la Bible audio. Télécharge la Bible audio. C'est magnifique. Dors même avec. Alléluia. Bon, les passionnés de la Bible, ils préfèrent lire. Moi, je préfère lire. Mais, parfois, quand je dors, je mets la Bible audio. Je dors, hein, mais la Bible est en train de passer. Ça reste dans mon subconscient. Mais normalement, tu devrais lire. Parce que quand tu lis, la sensation est différente. Amen. Lisez votre Bible. Vous allez voir que le don de rêve, soit que tu lis ta Bible constamment, ça va te donner envie de communier. Et tu vas voir que même ton don, ta vision que tu as là, ça va encore faire des dégâts. Je vous dis la vérité. Communier personnellement avec Dieu. Communier en interne avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et vous allez voir que ça va même régler beaucoup de vos problèmes. Beaucoup de problèmes vont vous fuir. Il y a des forces derrière ces choses. Regardez quand Jésus a blâmé la mer et la tempête. Je suis en train de lire le livre de Marc en ce moment. De relire le livre de Marc. Et il voit Jésus blâmer la tempête. Ils disent, mais qui est celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent? Je le vois aller à côté du figuier. Il fouillait comme ça. Après, il dit que plus personne ne mange de ton fruit. Il y a des choses, c'est-à-dire que ces choses-là ont des oreilles. Ce sont des entités. Donc même tes problèmes, plus tu es dans la communion avec Dieu, enfin tu es sur la montagne avec lui. Tu es sur la montagne avec lui. Et plus tu passes du temps à prier et à jeûner, lorsque tu sors, ton visage brille. Nous, on ne va pas voir que tu as mis le soleil au visage, mais on va remarquer que tu n'es pas comme tout le monde. On va le remarquer, qu'il y a une particularité chez toi. Pas seulement parce que tu es jolie, mais il y a quelque chose de plus. Parfois, tu n'es pas jolie aussi, mais quand on te regarde, on va sentir qu'il y a quelque chose. J'ai menti. Mais je vous dis la vérité. Il y a quelque chose qui est au-delà du physique. La chose là trouve son secret dans la communion que vous avez avec votre Dieu. Même au boulot. Même au boulot. Alléluia. Je regrette que Serge vraiment ne soit pas là pour faire tous les témoignages de tout ce que moi j'illustrais. Pour dire que les gens ont même dit que j'avais des fétiches. Alors il y a l'envoûtement du Saint-Esprit. Mais ça vient de la communion personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. À toi qui nous a regardé, qui a suivi ce live. À toi qui a passé ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse, à vous qui êtes là, qui êtes une bénédiction pour ce ministère en présentiel. Que Dieu remplisse vos vies. Que le Seigneur se rappelle de tous vos sacrifices. J'aimerais prier le Seigneur. Et j'aimerais, si tu es inspiré, que tu pries avec moi. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous prions pour que tu enseignes à tes enfants les choses selon leur valeur. Ta parole déclare que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et tu viens de nous enseigner que le trésor, c'est cette chose qui a de la valeur pour nous. Une chose que nous estimons. Seigneur, nous prions pour que tu nous emmènes à une compréhension différente de celle que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. D'un esprit différent de celui qui nous a animés jusqu'à aujourd'hui. La distinction vient avec des actes différents des précédents que nous avons appliqués. Si jusqu'à aujourd'hui, nous avons tel résultat, Seigneur, nous savons que si nous recalibrons, les résultats changeront. Aide quelqu'un à comprendre que ta relation avec lui, c'est une relation premièrement privée, que ce qu'elle est censée refléter, manifester, est la conséquence de la relation en question. Que ce que l'apôtre Paul manifestait lorsqu'il a parlé à ce paralytique, c'était la conséquence, pas de la communion fraternelle, mais d'abord de toute la valeur ajoutée qui était en lui, à cause de sa proximité avec toi.
Et que lors de la prédication de l'évangile, la conviction de cet homme est montée. Et à cause du don qui était en lui et de la foi de ce monsieur, il lui a ordonné de se lever. Seigneur, permet à quelqu'un de comprendre que le plus important, ce n'est pas les soins de visage, ce n'est pas la pédicure ou la manicure, ce n'est pas comment on se coiffe ou comment on est vêtu, mais c'est de comprendre pourquoi on est sur terre. C'est de comprendre notre rôle. Et ces choses-là sont comprises, Seigneur, lorsqu'il y a une communion avec toi. Elles ne sont pas comprises seulement lors des cultes à l'église. Les cultes viennent comme des compléments pour nous préparer, nous fortifier, nous aider à maintenir la flamme allumée, nous orienter. Mais la communion fraternelle nous met dans une intimité profonde avec toi. Elle nous met dans la même pièce que toi, Seigneur. Une étape que très peu de gens atteignent lorsqu'elles se focalisent uniquement sur ce qui doit se passer à l'église, sur ce qu'elles vont expérimenter à l'église et tout le reste. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas, Seigneur, parce qu'ils viennent ouvrir leur Bible à l'église. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas, Seigneur, parce qu'ils viennent prier longtemps à l'église. Ils veulent prier plus fort que tout le monde à l'église, mais à la maison, ils ne prient pas. Seigneur, donne-nous de découvrir que même l'amour que nous éprouvons à cause de Dieu, qui vient de la révélation de sa parole, cet amour-là, nous l'obtenons parce que nous communions par la lecture biblique. Nous parlons avec toi. Conduis quelqu'un, Seigneur, jusqu'à la délivrance. Conduis quelqu'un, Seigneur, jusqu'à la délivrance. Délivre-nous, Seigneur, de cet esprit de nonchalance où quelqu'un passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais est incapable de lire sa Bible. Où quelqu'un passe du temps à ne rien faire et n'arrive pas à comprendre que c'est le but du diable, que le temps passe comme ça, sans rien faire. Et qu'au moment où les choses de Dieu attendues d'elle doivent être illustrées, que la personne ne sait même pas par où commencer. Enseigne-nous que l'amour que nous voyons certains manifester pour Dieu et pour son œuvre, ce n'est pas un amour improvisé. Que les sacrifices que certains font, ce ne sont pas des choses improvisées, mais qu'il s'agit réellement de la conséquence de la communion que ces gens ont avec Dieu. Que l'influence que certains peuvent avoir sur d'autres n'est rien d'autre que la conséquence de leur communion avec Dieu. Aide-nous, Seigneur, parce que si nous mettons la priorité sur une communion fraternelle uniquement, sur ce qui se passe comme activité dans l'église, il est difficile, Seigneur, que nous soyons dans une croissance exponentielle, que notre foi nous grandisse, que nous expérimentions, Seigneur, ta parole. Si nous attendons toujours que le pasteur soit celui qui nous donne les versets, le jour où on aura une situation, on appellera le pasteur. Une situation où on peut déclarer une parole, on appellera le pasteur. Or le but, Seigneur, lorsque tu entretenais les disciples, ce n'était pas pour qu'ils t'appellent toujours comme ils t'ont appelé lorsqu'ils étaient sur la barque. Mais qu'eux-mêmes, ils prennent le contrôle de ces choses et qu'ils se mettent à commander comme Pierre et Jean ont commandé aux paralytiques de se lever. Qu'ils apprennent à être indépendants parce qu'ils auraient grandi. C'est cela la prière, Seigneur, que je te fais ce soir. Je prie pour toutes les personnes qui sont là, ministère Bethesda, la communauté en présentiel et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Père. Je te les recommande chacun dans sa famille respective. Je prie pour ceux qui sont une bénédiction pour ce ministère, les partenaires, toutes les personnes, Seigneur, qui bénissent ce ministère de plusieurs manières. Seigneur, soutiens ces personnes. Je te célèbre et je te rends grâce dans le glorieux et le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Trop tard. J'allais donner une annonce, mais c'est trop tard. Alléluia. C'est bon?
Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Alléluia. Est-ce que cette parole t'a parlé? Est-ce que tu as appris quelque chose? J'espère que mon chargeur ne s'est pas cassé. Est-ce que quelqu'un peut nous dire rapidement, parce qu'il est 16h14 déjà, est-ce que quelqu'un peut nous dire rapidement ce qu'il a compris? Enfin, quelqu'un qui est disposé. Hein? Parce que je sais qu'il y en a qui gardent ça pour eux. Mais est-ce que quelqu'un peut comprendre? On a parlé de la communion personnelle. Est-ce que quelqu'un peut nous dire brièvement ce que cette parole a ajouté dans sa marche avec le Seigneur?